Han Younes s'est transformé en véritable scène de chaos. Les roquettes israéliennes se sont abattues en partie sur des tentes du camp de réfugiés d'Al-Mawassi. Ça fait 12 fois que je dois me déplacer. Israël a dit que ça devait être une zone sécuritaire, mais ce n'est pas vrai, dénonce cet homme. Des enfants ont été déchiquetés par les bombes. Ayez pitié de nous, implore cette femme. L'attaque de l'armée israélienne visait à éliminer 2 hauts dirigeants du Hamas, Mohamed Deif et Rafa Salama, considérés comme les architectes des attaques du 7 octobre dernier qui ont entraîné la mort de 1200 Israéliens et déclenché ce nouveau conflit. Selon la radio militaire israélienne, Mohamed Deif se cachait dans un bâtiment du camp de déplacés d'Al-Mawassi. L'armée israélienne dit avoir mené son attaque dans une zone ouverte et que la plupart des victimes étaient des militants du Hamas. De son côté, le Hamas dénonce une grave escalade alors qu'il étudiait ces jours-ci une proposition de paix avec Israël. Submergé par les blessés de l'attaque, l'hôpital Nasser de Han Younes affirme ne plus être en mesure de fonctionner en raison d'un manque de personnel et de matériel médical. Les victimes sont traitées à même le sol, sans guère de mesures d'hygiène. C'est une sentence de mort pour ces patients, déplore le directeur de l'hôpital. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais nous ne pourrons pas tous les sauver. Les survivants, eux, doivent à nouveau faire leurs adieux à des proches. Pour les Gazaouis, il n'y a pas de répit, alors que les combats se poursuivent dans l'enclave. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Montréal.